Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, on va parler de tout ce qui est théorie du complot, de tout ce qui est conspirationnisme, etc. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est. On va voir pourquoi est-ce que certaines personnes y croient, pourquoi est-ce que d'autres personnes n'y croient pas. Et surtout, on va voir que nous dit la Bible par rapport à ça. Donc, si ça t'intéresse, surtout, reste connecté. C'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de ma foi en Jésus-Christ. Donc si ça t'intéresse, je t'encourage à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors, une théorie du complot, qu'est-ce que c'est? Alors, selon Peter Knight de l'université de Manchester, cette théorie met en scène un petit groupe de gens puissants qui se coordonnent en secret pour planifier et entreprendre une action illégale et néfaste affectant le cours des événements afin d'obtenir ou de conserver une forme de pouvoir politique, économique ou religieux. Et quand on pense au terme théorie du complot, on entend souvent aussi le terme conspirationniste. Et un conspirationniste, c'est une personne qui défend la théorie d'une conspiration organisée pour manipuler l'opinion. Alors des théories du complot, il y en a dans énormément de thèmes différents, dans énormément de domaines différents, sur des personnes différentes, que ce soit dans le milieu artistique, avec les célébrités, que ce soit au niveau de la politique, au niveau de l'économie, etc. Il y a énormément de théories qui circulent et qui peuvent être qualifiées de théories du complot. Avec la crise du Covid, il y a énormément de théories qui ont commencé à surgir par rapport à l'origine de la crise, par rapport au but de la crise, par rapport à ce qui se cache derrière cette crise. Il y a énormément de théories, d'opinions qui ont commencé à surgir par rapport à ça. Moi-même déjà personnellement été accusée d'être une complotiste à cause de certaines vidéos que j'ai pu sortir, notamment ma vidéo que j'ai fait sur la puce RFID, une autre vidéo que j'ai fait sur la ID 2020. J'ai même vu une vidéo que j'avais fait être supprimée par YouTube. Donc c'était une vidéo où je parlais des potentielles conséquences du Covid, un peu de la vie après le Covid. Je parlais des 4 différents domaines qui pourraient être chamboulés en fait suite à la crise sanitaire. Et je parlais notamment du fait que le vaccin pourrait potentiellement devenir obligatoire après la crise. Et cette vidéo dans laquelle je mentionnais notamment ce point-là a été supprimée par YouTube. Énormément de théories qui sont dites théories du complot. Il y a certaines personnes qui y croient, il y a certaines personnes qui n'y croient pas du tout, qui disent que ce sont des bêtises, etc. Moi, je suis une enfant de Dieu, je fais partie du royaume de Dieu, je suis née de nouveau par la foi en Jésus-Christ qui a totalement transformé ma vie. Je crois en sa mort, en son ensevelissement et à sa résurrection. Je mets ma foi totale en la Bible, que je considère comme étant la parole de Dieu. Je crois en toute la Bible du début jusqu'à la fin, et je vis en fait selon ce que dit la Bible, selon la parole de Dieu. Donc la Bible est pour moi la parole de Dieu, la base de mes croyances. Alors moi personnellement, je ne crois pas en toutes les théories qui sont dites théories du complot. Je ne crois pas en tout ce qui sort, je ne crois pas en tout ce qui est partagé. Il faut aussi pouvoir faire preuve de discernement entre ce qui nous semble être la vérité et ce qui fait juste partie de ce qui est partagé, de ce qui est véhiculé. Par contre, je crois en tout ce qui est prévu dans la Bible. Tout ce qui est mentionné dans la Bible et qui est peut-être partagé, j'y crois dur comme fer. Par exemple, je crois fermement qu'il y a un nouvel ordre mondial qui sera mis en place. Je crois fermement que l'Antéchrist fera son avènement. Je crois qu'il y aura un faux prophète qui sera à la tête d'une nouvelle religion, qui sera l'œcuménisme, dont la base est l'humanisme. Je crois totalement au fait qu'il y a une dictature qui est en train de se mettre en place tout doucement pour préparer justement le nouvel ordre mondial. Je crois également que cette crise du Covid, ça fait partie d'un agenda beaucoup plus grand et qu'on de plus en plus on est en train de tendre vers la fin. Donc je ne crois pas en toutes les théories du complot qui sont juste mentionnées par-ci par-là. Par contre, tout ce qui est en accord avec ce que nous dit la parole de Dieu, tout ce que je peux vérifier au travers des Écritures, j'y crois car je mets ma foi dans la parole de Dieu. Alors les choses que je viens de mentionner, comme par exemple le nouvel ordre mondial, l'avènement de l'Antéchrist, etc., pour certaines personnes, ce sont des choses auxquelles ils croient totalement, et même parfois des personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes, qui ne sont pas du tout nées de nouveau, mais qui juste sentent en fait qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, qui sentent que on est en train d'aller quelque part, surtout avec la crise sanitaire qu'on vit. Il y a certaines personnes qui sentent que voilà, c'est comme un peu un tournant en fait dans l'histoire de l'humanité.
Mais inversement, en fait, il y a des personnes qui ne croient pas du tout en ce genre de choses, qui trouvent que c'est des bêtises et qui même, en fait, vont considérer ce genre de choses comme justement étant des théories du complot. Alors, comment expliquer le fait que certaines personnes sont très réticentes par rapport à certaines choses qui sont véhiculées et vont qualifier ces choses-là de théories du complot parce que ces choses-là sortent un peu de l'ordinaire, parce que ces choses-là, ils trouvent que c'est trop gros, que c'est exagéré, etc. Alors pour ça, en fait, il suffit de regarder dans la parole de Dieu, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11, où la Bible nous dit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Ce passage, en fait, nous montre qu'il y a véritablement une action spirituelle. En fait, il y a véritablement une puissance d'égarement qui est en train d'être relâchée de plus en plus. Et cette puissance d'égarement, en fait, qui est en train d'être relâchée de plus en plus et que ça va être de plus en plus fort, plus on va arriver justement vers la fin. Cette puissance d'égarement, en fait, pousse les gens à être totalement aveuglés, en fait. Pousse les gens à croire aux mensonges, pousse les gens à ne pas du tout faire preuve de discernement, pousse les gens, en fait, à ne pas être capables de discerner les temps dans lesquels on est. Et c'est ça qui fait qu'en fait, il y a des choses qui paraissent à certaines personnes très évidentes, des choses qui paraissent à certaines personnes très claires, ou certaines personnes voient clairement où est-ce qu'on est en train d'aller, qu'est-ce qui est en train de se passer, que certaines personnes réalisent que nous sommes dans des temps particuliers et que c'est le moment justement de s'accrocher au Seigneur, c'est le moment de mettre Jésus-Christ au centre, c'est le moment justement de mettre sa destinée et de mettre le salut des âmes en priorité, c'est le moment justement de mettre sa vie en ordre. Il y a certaines personnes pour qui ce sont des choses qui sont très claires parce qu'ils sentent en fait que on est en train d'aller quelque part, ils arrivent en fait à discerner le temps dans lequel on est. Et puis il y a certaines personnes en fait qui vont dire que ce genre de propos ce sont vraiment des bêtises, qu'il n'y a rien de particulier, que même par exemple toutes les mesures qui nous sont appliquées par rapport au Covid, etc., ou que le fait de parler du nouvel ordre mondial ou de toutes ces choses, que ce sont juste des théories de complot, que c'est n'importe quoi, qu'on est dans des temps tout à fait normaux. Il y a certaines personnes en fait qui vont tenir ce genre de discours et ne pas du tout voir les choses clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement une puissance d'égarement en fait qui est en train d'être libérée en fait. Il y a une puissance d'égarement, il y a un égarement qui fait que les gens en fait croient facilement aux mensonges. Les gens n'arrivent pas du tout à discerner, les gens n'arrivent pas du tout à voir en fait les temps dans lesquels on est. Puissance d'égarement, c'est ce qu'on va voir en fait de plus en plus fort dans les temps qui vont venir. Ce qui fait qu'à certaines personnes, en fait, quand il y aura des événements très forts dans l'histoire de l'humanité, comme par exemple l'avènement de l'antéchrist, l'œcuménisme et ce genre de choses, sont des personnes en fait qui ne vont pas du tout voir où est le mal, qui vont tomber en fait dans le piège très facilement à cause notamment de cette puissance d'égarement qui va pousser les gens en fait à croire aux mensonges. Si on sort en fait de cette thématique au niveau des croyances, au niveau des théories, etc., et qu'on parle en fait de l'évangile de façon générale, il y a ce passage en fait dans 2 Corinthiens 4, verset 4, qui nous dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc si on sort même en fait de ce cadre de puissance d'égarement qui est libéré, qui pousse les gens en fait à croire aux mensonges et à facilement gober en fait tout ce qui est raconté et à avoir un manque total en fait de discernement, de façon générale en fait il y a vraiment un voile, il y a vraiment un aveuglement en fait qui est posé sur les intelligences des personnes pour empêcher en fait aux gens de croire à l'évangile, de croire en Jésus-Christ. Le fait que certaines personnes croient facilement aux mensonges, le fait que certaines personnes ne fassent preuve d'aucun discernement et ne réalisent pas du tout les temps dans lesquels on est, et que quand il y a certaines vérités qui sont prêchées, que ces personnes commencent à dire que c'est des théories du complot, que c'est du complotisme, etc. Et à cause de la connotation négative et assez péjorative qu'il y a derrière le terme théorie du complot, derrière le terme conspiration, forcément, si on dit quelque chose mais qui est qualifié de théorie du complot ou de conspiration, ça va directement être quelque chose qui va être mis de côté comme étant quelque chose qui n'est pas vrai, comme étant quelque chose qui est faux, comme étant quelque chose qui est pas du tout fondé, qui est exagéré. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont dites, qui sont qualifiées de théorie du complot et qui ne tiennent pas du tout la route, qui ne sont pas du tout vraies. Et nous devons faire preuve de discernement pour savoir si l'information que j'entends, est-ce que c'est la vérité ou pas.
Mais il y a des choses en fait qui sont dites, des choses qui sont partagées, qui sont basées sur la Bible, sur la parole de Dieu, et qui sont des choses qui sont véritables, mais qui vont tout de même être qualifiées de théorie du complot, de conspiration. Et à cause en fait de la qualification que ces choses-là vont avoir, ce sont des choses qui vont directement être mises de côté et qui ne vont pas du tout être crues par l'auditeur. Le fait qu'il y ait certaines personnes qui ont ce genre de réaction, c'est pas quelque chose qui personnellement m'étonne quand ce sont des personnes qui ne sont pas sauvées. Par contre, quand ce sont des personnes qui se disent enfants de Dieu, qui se disent nés de nouveau, qui se disent chrétiens, qui ont du mal en fait à croire à l'avènement de l'Antéchrist, à croire au nouvel ordre mondial, à réaliser en fait que nous sommes dans des temps particuliers, c'est là où en fait je suis interpellée de voir à quel point certaines personnes qui se disent enfants de Dieu, qui se disent nés de nouveau, manquent totalement en fait de discernement et de lucidité. Aujourd'hui en fait au travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment t'encourager mon frère, ma sœur, à vraiment faire preuve de discernement. La Bible nous dit dans le livre de Jean que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, qu'il nous conduira dans toute la vérité et qu'il nous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit connaît le passé, le présent et le futur. Le Saint-Esprit sait absolument tout. Et plus en fait on développe son intimité avec lui, plus en fait on développe sa relation avec lui, le Saint-Esprit peut nous permettre en fait d'être en alerte. Le Saint-Esprit peut nous permettre en fait de déceler en fait certaines choses. Pas pour commencer tout le temps à crier au complotisme, aux théories du complot, etc. Mais tout simplement en fait pour réaliser en fait que les choses qui sont dans la Bible, on commence à les discerner en fait dans les temps dans lesquels nous sommes, dans la société dans laquelle nous sommes, et pour que le Saint-Esprit commence à nous montrer en fait quelle est l'attitude que nous devons avoir et comment nous devons nous comporter. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à faire vraiment de ta relation avec Dieu, à faire de ton intimité avec le Saint-Esprit une priorité. Que le Saint-Esprit puisse en fait t'aider à apprendre à discerner en fait dans les temps dans lesquels nous sommes, à apprendre à savoir quelle attitude adopter, apprendre à savoir quelle décision prendre, apprendre à savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, ces décisions qui sont prises, ces règlements qui sont mis en place, qu'est-ce qui se cache en fait derrière. Non pas que derrière toute action, derrière toute décision, il y a quelque chose à en tirer, mais juste en fait pour pouvoir être sensible au Saint-Esprit et être sensible en fait à ce qu'il veut nous dire, à ce dont il veut nous prévenir et pouvoir être guidé par lui de la meilleure façon qui soit. Peut-être que toi tu me regardes et tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais vraiment t'encourager vraiment à prendre la décision de choisir Jésus-Christ. Dans les temps dans lesquels nous sommes, dans tout ce qui se passe dans le monde, sache que il y a un Jésus-Christ qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour toi, pour que ta vie soit transformée, pour que tu sois reconnecté avec Dieu, pour que tu aies une victoire sur le péché, une victoire sur la maladie, une victoire sur le mal-être, une victoire sur tellement de choses. Et je t'encourage aujourd'hui à abandonner ta vie entre les mains de Dieu. Je t'encourage aujourd'hui à faire de Jésus-Christ le Seigneur et le sauveur de ta vie, à être reconnecté avec lui, à pouvoir vivre en fait le plan qu'il a prévu pour ta vie. Et si c'est ton cas, tu peux juste faire cette simple prière où tu confesses que tu crois en Jésus-Christ et où tu prends la décision de commencer à vivre une vie qui va lui plaire. Si c'est ton cas, tu peux répéter après moi: Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es mort pour moi à la croix, et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Je vais prier pour toi et je vais aussi prier pour toutes les personnes en fait qui ont été touchées d'une façon ou d'une autre par cette vidéo. Seigneur, je te remercie pour ce frère, pour cette sœur qui a pris la décision de t'accepter dans sa vie aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, vraiment que ta gloire se manifeste dans sa vie, que tu te connaisses davantage, que tu l'emmènes dans tout ce que tu as prévu pour sa vie, que tu l'emmènes vraiment de gloire en gloire dans le plan que tu as prévu pour lui, et que tout ce que tu as prévu pour lui s'accomplisse, qu'il puisse être connecté à une église dans laquelle il va pouvoir être enseigné, dans laquelle il va pouvoir grandir pour accomplir tout ce que tu as prévu pour sa vie, au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, aussi pour mon frère, ma sœur qui a été touché d'une façon ou d'une autre par cette vidéo. Je prie, Seigneur, que vraiment nous puissions être sensibles à ta voix, que nous puissions être capables de discerner les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes, Seigneur, et que nous puissions avoir l'audace et le courage, Seigneur, de proclamer ta parole, de proclamer l'évangile, de proclamer les choses, Seigneur, qui sont à venir, les choses, Seigneur, que tu veux annoncer à ta génération, Seigneur, et que véritablement ta volonté soit faite dans nos vies, au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen, gloire à Dieu. J'espère véritablement que cette vidéo t'a béni. Alors tout doucement, on arrive à la fin. Donc je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Je te retrouve lundi à 18h où on continue notre Monday Talk et jeudi à 18h où on va commencer une nouvelle série qui sera sur l'esprit du monde, où il y aura également des sujets d'actualité qui seront traités pour voir concrètement comment est-ce que l'esprit du monde est en action dans notre société. Donc si ça t'intéresse, je t'encourage vraiment à être présent lundi à 18h et jeudi à 18h également. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.